Ça vient pas. Bon, on sort les étincelles pour l'arrivée du TM7. Si, qui sont un peu s'activer. longues. Voilà, on va y arriver. Voilà, c'est bon, il est arrivé. Ça y est, nous avons notre nouveau Thermomix. Donc voilà, c'est un petit peu la fête à la maison aujourd'hui. J'ai passé mon après-midi en cuisine pour le tester. Il est vraiment incroyable. Donc voilà, je me suis dit, allez, on sort les petites festivités et on va s'amuser. Je vais vous montrer une petite recette toute simple, mais je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'au fur et à mesure, je puisse vous faire découvrir toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, alors on va faire juste des petits cookies. J'espère que vous êtes nombreux à regarder le live en direct ou alors en replay. En tout cas, je suis super contente de vous présenter enfin en action ce nouveau Thermomix. Alors, donc merci à Léonie déjà de s'être rendue disponible pour nous filmer ce soir. Donc j'ai pas mal cuisiné, je vais vous montrer un petit peu tout le fonctionnement, mais comme je vous disais, on va y aller progressivement. Donc déjà, ça vous permet de découvrir le look et l'écran qui est vraiment incroyable puisque déjà les visuels sont super beaux. Donc voilà, donc on a un couvercle qui est directement à poser dessus, il y a tout le système de verrouillage dessus et notre bol qu'on va directement poser sur le sol. Donc plus non plus de bras à nettoyer. Donc pour cette recette, comme je vous disais, on va partir sur des cookies américains. Donc là, on a vraiment un visuel qui est super joli. On peut toujours descendre comme sur les précédents modèles pour aller voir les différentes étapes, les préparations, les ingrédients. Donc nous, on est parti sur 16 cookies puisque j'en ai déjà fait au moins 30 cet après-midi. Mais c'est pas grave, il y a des anniversaires dans l'air chez nous, donc il y aura des gourmands pour les manger. Et on a à chaque fois la photo des ingrédients ou juste avant en fait l'ingrédient qui est préconisé. Donc voilà, on peut aller voir juste ici les ingrédients. On va voir le détail de la préparation et puis tous les conseils. Et vous allez voir qu'il y a plein de petites choses que je vous montrerai plus tard, comme notamment des notes. Donc quand on est sur la vue d'ensemble, on va faire démarrer. Il ne veut pas, alors ça je vous montrerai le petit détail, c'est juste parce que j'avais déjà démarré la recette. Alors, il peut y avoir des petits bugs, hein, je vous avoue, voilà, je le découvre en même temps que vous, donc j'ai juste fait quelques recettes cet après-midi. Donc on va préchauffer notre four à 180. Je vous avoue qu'il n'a pas arrêté de tourner cet après-midi, donc du coup, on va le laisser comme ça. On a maintenant la photo du four. On va faire suivant. Il nous demande de tapisser une plaque de cuisson et de la réserver pour pouvoir faire cuire nos cookies. Donc ça, on l'a fait aussi. On a du coup le petit logo ustensile. Et maintenant, on va arriver à l'étape 3, où on va ajouter au fur et à mesure tous les ingrédients. Donc là, par exemple, il nous demande de mettre la farine, donc farine de blé, 250 grammes. Donc notre balance est ici. Alors, je vais y aller progressivement parce que je crois que je ne suis pas sûre de mes pesées que j'ai fait en amont. Donc là, on y va sur 250. Donc la petite balance qui bouge et qui s'anime. Voilà, bon, si c'était bien ça. Et regardez, là c'est génial. En fait, le petit curseur s'avance pour dire c'est bon, vous avez bien mis l'ingrédient. Si jamais vous n'avez pas mis la quantité qui est préconisée, il ne va pas vous bloquer, vous pouvez cocher manuellement. Ensuite, il me demande d'ajouter de la levure chimique. Donc, il nous demande un demi-sachet. Alors, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour y répondre. Donc, sachant que maintenant, on ne parle plus de précommande de TM7, mais directement de commande, puisque du coup, maintenant que le lancement officiel est sorti, vous pouvez déjà commander votre TM7. Mais attention, le délai reste toujours de 16 semaines, donc il faut être au taquet si vous le voulez rapidement. Donc là, du coup, j'ai mis ma levure. On va ajouter maintenant 125 g de beurre mou. Donc là, on y va. Couper en morceaux. Nickel. Et là, on a à nouveau le petit curseur qui avance. Et on fait donc un petit ting, je ne sais pas si on a entendu à la caméra. On va mélanger 20 secondes vitesse 3. Donc là, il nous met le petit logo ici qui s'anime, qu'il faut juste poser le couvercle. Donc on va juste poser le couvercle dessus. Et on va activer ici lecture. Et là, écoutez, bah, vous n'entendez rien. Alors là, c'est vraiment magique parce que c'est vrai que beaucoup se plaignaient du bruit au TM6. Alors moi, je me disais très bien, c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvaient que c'était assez bruyant. Et là, vraiment, vitesse 3, 20 secondes avec de la farine et du beurre. Écoutez. Voilà. Une nouvelle petite sonnerie fait. Voilà. Donc là, il s'est déverrouillé, on a entendu. On va faire suivant. Et là, le résultat. Voilà. Juste top.
Donc c'est exactement ce qu'on veut, une pâte un peu sablée comme ça avec encore des petits morceaux. Donc racler les parois du bol. Donc là je vais utiliser ma nouvelle spatule qui ressemble à un couteau japonais Santoku. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Bon, il n'y a pas trop besoin de racler, mais je le fais parce qu'il me le dit. Voilà, suivant. Ensuite, on va ajouter 150 g de sucre roux. Donc à nouveau, ma balance se remet bien à 0. Alors là, du coup, j'ai fait exprès de ne pas mettre la quantité qui est demandée en sucre. J'ai mis un petit peu moins parce que voilà, on ne voulait pas avoir trop de sucre non plus. Mais là, du coup, on n'a pas de petit curseur comme tout à l'heure. Donc c'est pas grave, je vais juste cocher ici que j'ai bien mis mon sucre roux. Et il va nous demander maintenant d'ajouter le sucre vanillé. Donc on y va pour le sucre vanillé maison, bien évidemment. Voilà, et une fois que c'est fait, on peut faire à nouveau suivant. Et on va remélanger 30 secondes, vitesse 3. Donc en fait, quand je pose mon couvercle, là vous voyez le petit logo vert qui fait lecture n'est pas en vert. Donc c'est dès lors que je pose mon couvercle qu'on peut faire démarrer. Voilà. Et là à nouveau, on mélange vitesse 3. J'en ai déjà fait une tournée cet après-midi. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, mais il ne tourne pas, c'est pas possible. Mais si, il tourne. Mais voilà, dans le silence, on entend vraiment très très peu. Et donc, on a une petite LED ici qui est réfléchissante et on garde toujours le même visuel comme sur les autres Thermomix. Dès qu'il va passer à plus de 60 degrés, la petite LED verte va devenir rouge pour prévenir que du coup, le bol est chaud. Sauf que là, vu qu'on a une coque isotherme, et bien du coup, on n'a pas de risque de se brûler. Voilà, donc c'est bien réalisé que c'est fait. Et là, regardez, nickel. Est-ce qu'il y a des questions un petit peu, les gens? Non, pas de questions, les gens te disent bonjour. Bon, parfait, bonjour tout le monde. Hop, voilà. Donc on va ajouter un œuf que j'avais cassé avant, à part, suivant, et on va mixer à nouveau 40 secondes, vitesse 9. Alors vraiment, alors là ça va faire un petit peu plus de bruit puisque là on est vitesse 9, donc c'est normal. Et ce que je voulais vous dire c'était quoi? Ah oui, faites vos cookies, faites vos petits goûters maison, c'est comme ça que vous rentabilisez votre Thermomix. Pour tous ceux qui ont des enfants, petits ou grands, le fait de faire vos goûters maison, c'est vraiment une source d'économie incroyable. Regardez les paquets de gâteaux que vous achetez dans le commerce, la quantité que vous avez et le prix que vous les payez. Là j'ai utilisé un œuf, de la farine, du sucre et du beurre. Oui, le beurre est un peu plus cher, mais quand même, c'est beaucoup plus économique et surtout, vous pouvez doser la quantité de sucre, vous pouvez les varier en fonction de vos plaisirs, mettre des petites pépites de caramel, mettre des M&M's dedans aussi, c'est super bon. Je n'en avais pas, mais sinon, je vous en aurais mis. Donc voilà, faites vraiment vos petites préparations de goûter vous-même. Et donc là, je lance 40 secondes, vitesse 9. Cette recette-là, je l'ai trouvée vraiment idéale pour vous montrer un petit peu la différence du bruit, parce qu'on n'a jamais dit que le Thermomix était devenu silencieux. On a dit qu'il ne faisait pas de bruit jusqu'à la vitesse 4. Là, on était vitesse 9, c'est pas du tout le même bruit qu'avec les autres Thermomix. On a un bruit qui est plus sourd en fait, qui est moins strident. Voilà. Et là, regardez, notre préparation est super bien amalgamée. On a toujours cette double poignée qui permet de casser le poignet pour prendre le bol. Comme ça, c'est moins lourd de le prendre. Alors, c'est moins lourd. Mais on va dire que c'est pas trop ça puisque du coup le poids reste le même, mais au niveau de... C'est moins fatigant. Voilà, c'est moins fatigant et de l'ergonomie du poignet en fait. Quand on prend comme ça, on force sur tout le bras et sur l'épaule, alors que quand on prend comme ça, on a juste le poignet qui bascule. Donc là, on ajoute ensuite nos pépites de chocolat. Donc moi j'ai fait des grosses pépites, comme ça je trouve que c'est bon parce que comme ça quand ça fond dans le cookies... ça fait un petit peu coulant, c'est vraiment top. Et là, on va juste mélanger, donc 15 secondes, vitesse 1. Je les amalgame un petit peu. On remet le couvercle.
Et là, c'est parti. Et là, vraiment, zéro bruit. Limite, on se demande s'il fonctionne. Et on est à quelle vitesse là? 1. Sens inverse, vitesse 1, juste pour mélanger en fait les pépites de chocolat. Voilà. Et donc, on va transvaser, le mélange est nickel. On va transvaser ces petites préparations lors des... Alors, c'est à peu près une quarantaine de... Non, des boules de 40 grammes. Et là, il nous préconise de les mettre un petit peu au frais pour pouvoir les enfourner après et qu'elles lèvent bien. Donc, on peut toujours tourner notre bol comme ça et tourner le petit... Écrou, boulot, je sais pas. Alors, sinon, on peut faire avec la spatule qui fait ça. Bon, voilà. Moi, je trouve que comme ça, c'est assez pratique aussi. Mais c'est un plus. Et là, vous voyez, votre bol, il est quasiment nickel. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un mode nettoyage que je ne faisais jamais pendant les vidéos parce qu'il était bruyant, alors que là, du coup, il est vraiment beaucoup plus silencieux également. Et donc, ensuite, vous allez former vos petites boules. Donc, je vais juste vous en faire quelques-unes. Après, former des boules, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Mais je vais surtout vous montrer le résultat. Il en reste quand même? Oui. Petite question de Sylvie, est-ce que c'est les mêmes recettes que sur le TM6? Oui, alors, Cookie Dough, c'est la même plateforme. Pour les personnes qui ont un TM5, qui ont un TM6 ou un TM7, bien évidemment, il y aura des recettes comme il y avait en fait déjà auparavant, que vous pourrez faire exclusivement avec le TM6 ou exclusivement avec le TM7. C'est des recettes, par exemple, avec des modes sans couvercle. Maintenant, le TM7 va permettre de cuisiner sans couvercle, mais ça, on y reviendra plus tard. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer au niveau du bruit, au niveau de la présentation de la recette. On va y aller progressivement, on va le découvrir ensemble, ce Thermomix. Et vous allez voir, vous allez vite devenir fan, ça c'est sûr. Mais oui, les recettes sont les mêmes en fait au niveau des proportions et de la présentation. Il y a quelques recettes qui vont évoluer, bien évidemment, mais dans la majeure partie... Donc vous faites votre boule et vous l'étalez un petit peu. Voilà. Et c'est là où vous pouvez ajouter des gros morceaux de chocolat, des morceaux de carambar, des M&M's comme on disait tout à l'heure, soit au caramel ou avec des noisettes dedans. Ça c'est les meilleurs. Voilà, donc on les espace un petit peu. Alors c'est bien de faire des boules à peu près égales pour que la cuisson soit assez homogène. Et là on se retrouve, je ne vais pas nommer la marque, mais on a des cookies qui sont vendus dans des beaux sachets bleus, là, il y en a 6 dedans. Et quand on voit le prix du paquet, je vous assure que c'est vraiment hyper économique de les faire soi-même. Et vraiment, ça vous prend un rien de temps. Donc voilà nos petits cookies qui sont faits. Donc on va les mettre au frais 20 minutes. Et ensuite, on les enfourne 15 minutes. Moi, je vous conseille 12-13 minutes. Enfin, c'est pas moi, c'est Perrine qui en a fait énormément. Et c'est 12-13 minutes de cuisson. Si au bout des 12-13 minutes, ils sont encore mous, vos cookies, ce n'est pas grave, ils vont durcir en refroidissant. Si vous les remettez un petit peu, ils vont être beaucoup trop croquants et beaucoup plus durs. Donc il faut vraiment que vos cookies, quand ils sortent, ils sont encore un petit peu mous quand vous appuyez dessus, c'est normal, c'est qu'ils sont quand même cuits. Vous les sortez, de toute façon, vous allez voir, ils prennent une belle couleur un petit peu dorée et c'est là où on se rend compte aussi qu'ils sont cuits. Et puis s'ils ne sont pas tout à fait cuits, ça se fait aussi beaucoup maintenant d'avoir des cookies pas mi-cuits, mais encore moelleux à l'intérieur en fait. Il y en a qui mangent la pâte à cookies crue. Oui, c'est faisable. Mais maintenant, attention, la spatule est un peu plus longue, donc pour taper sur les doigts des gourmands, non, on ne maltraite pas ses enfants. Donc voilà pour ça. Donc on enfourne 15 minutes et le plus difficile, c'est de laisser refroidir avant de déguster. Donc voilà, et là pareil, vous voyez, le visuel est vraiment incroyable sur toutes ces recettes. On peut aller chercher voilà, les recettes directement sur l'écran. On a un vrai écran AZERTY aussi pour taper le nom des recettes qu'on recherche avec la petite loupe qui est ici. Bon, vraiment, moi, je n'avais pas cuisiné avant. On a juste fait une recette hier à l'agence. Là, cet après-midi, c'est hyper intuitif. On cherche au début, mais vraiment... trop bien, très contente de ces premières recettes et de sa première approche. Donc je vous montre le résultat. Voilà. Donc là du coup c'est les cookies qu'on a fait que j'ai fait cet après-midi. Donc vous voyez avec exactement la même recette. Donc c'est la recette des cookies américains et dessous ils sont juste moelleux avec j'ai mis 13 minutes de cuisson à 180 degrés.
Voilà, et en quantité, puisque ça c'est une recette qui est assez sympa en fait, puisque vous pouvez choisir, donc je reviens toujours sur mon petit livre, et quand vous êtes sur la recette, vous pouvez choisir le nombre de portions. Donc là j'ai mis 16 et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'en ai fait une petite vingtaine. Une petite vingtaine, mais avec l'autre recette, on en fait presque 40. Après, ça dépend de la grosseur qu'on fait, hein, mais ça fait vraiment une bonne quantité. Voilà, et ça se conserve très bien dans une boîte hermétique ou comme ça en déco. Il faut juste qu'il n'y ait pas trop de gourmands à passer à côté. Donc voilà, donc ces recettes-là, c'est top. Je me suis amusée cet après-midi à faire aussi une nouvelle recette. Il y a une recette d'orangeade. Juste avec des oranges, comme on fait la citronnade. J'ai fait des lasagnes pour ce soir. Une pâte à pain, donc ça je vous réserve une petite surprise, si la recette marche bien, je vais la détourner dans un petit truc salé pour l'apéro qui devrait vous plaire. Donc je teste ça et je pense que je la ferai vite en live. Un petit gâteau au yaourt et j'ai une brioche qui ne devrait pas tarder à sortir du four. Donc voilà, il y a à manger pour aujourd'hui et pour demain. En tout cas, si vous avez des questions sur le TM7, vous n'hésitez pas à me contacter. Hein, je suis accessible partout en France, que ce soit Carcassonne, voilà. J'adore faire... Oui, pourquoi j'ai Carcassonne? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelait Carcassonne. Donc voilà. Mais c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Arrête, non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Faut faire une présentation personnalisée en visio et vous avez aussi, pour ceux qui sont autour de Rennes ou de Fougères, des présentations cette semaine et la semaine prochaine. Je vais vous les remettre sur le groupe Facebook, comme ça vous aurez toutes les dates. Et je vous montre quand même ma super brioche. Sinon, petite question, est-ce qu'on peut aller sur Internet avec la tablette? Alors que sur Cookidoo. Ouais. C'était tout. Et voilà. Donc celle-là, je pense que au niveau du petit-déj demain matin, ça va être plutôt sympa. Donc ça, c'est la recette de la brioche de Nathalie. Je pense qu'un jour, il faudrait que je vous la fasse en live aussi, parce que c'est une recette que j'ai modifiée depuis des années. Je fais tout le temps celle-là, quasiment. Et vraiment, elle est vraiment trop bonne. Donc voilà. Donc une belle après-midi en cuisine avec ce Thermomix. Moi, je suis hyper rassurée aussi, parce que c'est vrai qu'on avait quand même... entre conseillères, une petite dose de doute en se disant est-ce qu'il va nous plaire, etc. Mais là, je suis hyper confiante, hyper enthousiaste et j'ai trop hâte de pouvoir vous le présenter. Donc voilà, n'hésitez pas à m'appeler en visio, en présentiel. Tout est possible. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Bon, en tout cas, vous pouvez les poser dans les commentaires, vous m'envoyez un petit message s'il y a besoin. Je reste disponible et si vous voulez commander votre TM7, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour des lives extraordinaires que vous pouvez faire avec votre TM7 ou votre TM6, bien évidemment. Voilà, allez, bye bye tout le monde!